Vacations are essential, not a luxury, but a necessity. As the academic term is winding down, students and colleagues start thinking about their plans for the summer, whether that's conferences, writing projects, or even vacations. In a similar vein to my previous post about hobbies, and in complement to my views on avoiding burnout and the need to say no to fall commitments, here I make the case for the critical importance for all academics, whether they are students, professors, or administrative staff, to take real vacations. This may seem obvious, but it's continually surprising to me how few people in academia take real vacations, even when they have the right to and they know it's good for them. And for many years, I was part of this group. It's far too easy to get sucked into the trap of using all our free time on those projects that were delayed during the fall and winter terms, while we were busy with our teaching, research, and administrative commitments. The summer or winter vacation periods look like the perfect time for this much needed catch-up. As a PhD student and then a postdoc, and finally a professor, like many, I was focused on getting to the next step in my career, and did this by working 6 days a week and taking very little extended vacation. I disconnected completely for about a week over the Christmas holidays because I was exhausted, but I would systematically work through much of the summer to be productive, only taking a week or so of real vacation. In part, this was driven by a sense of academic guilt and the fear of not being competitive, because my colleagues are working much more and are much productive. Having a family forced me to change this view because I now had explicit responsibilities towards my wife and son. But I also had to change due to a vicious cycle of work, stress, and exhaustion that was leading to burnout. I learned the hard way that extended vacations where I completely disconnect for weeks at a time are not a luxury, they're essential for my mental health. Academia is incredibly intense, with a never-ending flow of projects, deadlines, and responsibilities. And when I've not taken serious time off, I found myself, not surprisingly, more tired and also much less efficient and creative. So I now tell all my graduate students and colleagues, take at least a week off over the Christmas holidays and then a full month during the summer. A few days or a week here and there are just not enough. Don't cheat and take work on vacation. Turn on a vacation message and turn off your email. And spend quality and quantity time recharging and reconnecting with your passions and the people you love. I guarantee you that when you come back, you'll be in a much better state. You'll be energized for that next term, and you'll have the creativity and insight needed to turn your commitments into accomplishments. The academic life is a marathon, and we have to learn to pace ourselves. Real, regular, and extended vacations are necessary if you're both to survive and thrive in academia. Les vacances sont essentielles. Pas un luxe, mais une nécessité. Alors que la session universitaire tire à sa fin, les étudiants et les collègues commencent à penser à leurs projets pour l'été, qu'il s'agisse de conférences, de projets d'écriture ou même des vacances. Dans la même veine que mon précédent billet sur les passe-temps, et en complément de mes points de vue sur la façon d'éviter l'épuisement professionnel et sur la nécessité de dire non aux engagements de l'automne, je défends ici l'importance cruciale pour tous les universitaires, qu'ils soient étudiants, professeurs ou personnel administratif, de prendre des vraies vacances. Cela peut sembler évident, mais je suis toujours surpris de voir combien peu de personnes dans le milieu universitaire prennent des vraies vacances, même lorsqu'ils ont le droit et qu'elles savent que c'est bon pour elles. Et pendant de nombreuses années, j'ai fait partie de ce groupe. Il est bien trop facile de se laisser prendre au piège d'utiliser tout notre temps libre sur ces projets qui ont été retardés pendant les trimestres d'automne et d'hiver, alors que nous étions occupés par nos cours, nos recherches et nos engagements administratifs. Les périodes de vacances d'été ou d'hiver semblent être le moment idéal pour ce rattrapage si nécessaire. En tant que doctorant, puis postdoc et enfin professeur, comme beaucoup, je me concentrais sur le passage à l'étape suivante de ma carrière et j'y parvenais en travaillant 6 jours par semaine et en prenant très peu de vacances prolongées. Je me déconnectais complètement pendant environ 1 semaine pendant les vacances de Noël parce que j'étais épuisé, mais je travaillais systématiquement pendant une bonne partie de l'été pour être productif, ne prenant qu'une semaine environ de vraies vacances. Cela était en partie motivé par un sentiment de culpabilité académique et la peur de ne pas être compétitif, car mes collègues travaillent et sont beaucoup plus productifs. Le fait d'avoir une famille m'a obligé de changer ce point de vue, car j'avais désormais des responsabilités explicites envers ma femme et mon fils. Mais j'ai également dû changer en raison d'un cercle vicieux de travail, de stress et d'épuisement qui menait au burn-out. J'ai appris à la dure que les vacances prolongées où je me déconnecte complètement pendant des semaines ne sont pas un luxe. Elles sont essentielles pour ma santé mentale. Le milieu universitaire est incroyablement intense, avec un flux incessant de projets, de délais et de responsabilités. Et lorsque je n'ai pas pris de congé sérieux, je me suis retrouvé, sans surprise, plus fatigué et aussi beaucoup moins efficace et créatif. Donc, je dis maintenant à tous mes étudiants de cycle supérieur et à tous mes collègues, prenez au moins 1 semaine de congé pendant les vacances de Noël, puis 1 mois complet pendant l'été. Quelques jours ou 1 semaine ici ou là ne suffisent pas.
Ne touchez pas en apportant du travail en vacances. Activez un message de vacances et éteignez vos courriels. Et passez du temps en qualité et en quantité pour vous recharger et vous reconnecter avec vos passions et les personnes que vous aimez. Je vous garantis qu'à votre retour, vous serez dans un bien meilleur état. Vous serez plein d'énergie pour la prochaine trimestre et vous aurez la créativité et la perspicacité nécessaires pour transformer vos engagements en réalisation. La vie universitaire est un marathon et nous devons apprendre à nous rythmer. Des vacances réelles, régulières et prolongées sont nécessaires si vous voulez à la fois survivre et vous épanouir dans le milieu universitaire.